Salut les amis, donc pour continuer un petit peu la série sur les vidéos où je vous présente un petit peu du matériel, là comme vous le savez je suis en partenariat avec Olight. Ils m'ont envoyé du coup aujourd'hui cette petite lampe, c'est une petite lampe bâton, c'est la bâton 2, c'est le modèle S1R. Donc en fait ça c'est des petits formats, c'est des très petits formats. On va passer aux caractéristiques de cette petite lampe. Je vais vous parler rapidement de ses fonctions. Il y a 4 modes. Il y a déjà 4 modes. Vous avez le mode Moon, ce qu'ils appellent le mode Lune. C'est un tout petit mode comme celui-ci. Alors je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Là c'est allumé, c'est vraiment un petit mode. Je pense que c'est un mode qui va vous permettre par exemple de voir la serrure quand vous rentrez chez vous, qu'il fait noir, pour mettre la clé dans votre porte. Ensuite, il y a le mode, alors là on va repasser directement sur le mode Moon. Quand vous restez appuyé longuement dessus, vous activez directement le mode Moon, donc 0,5 lumens pour 8 jours. Quand vous restez appuyé une seconde fois, vous passez sur le mode Low. Ce mode-là, ça fait 12 lumens, très exactement. Vous avez à peu près 20 heures d'autonomie avec ce mode-là, et vous éclairez jusqu'à 15 mètres. Ouais, 15 mètres. Donc ça peut être intéressant, 15 mètres, par exemple quand vous évoluez sur un bâtiment fermé, dans des couloirs, tout ça, 15 mètres pour vous éclairer, c'est très discret. Ça vraiment, je pense qu'elle va peut-être même plus me servir que la R50 que Olight m'a envoyé pour faire le test. Je pense que celle-là va être très utile pour moi, très utile. Ensuite, on a le mode Medium. Alors, le mode Medium, c'est 60 lumens. On a à peu près 3h40 d'autonomie. Et là, par contre, on peut voir jusqu'à 40 mètres. Donc là, ça commence déjà à être déjà un petit peu plus visible, un petit peu moins discret, et surtout un petit peu plus intéressant pour voir quelque chose de concret, de correct, quoi. Alors ensuite, on a le mode high, le mode fort, quoi, le mode le plus fort, on va dire, dans les modes normaux. Il y a 3 modes normaux, il y a le bas, le moyen et le fort. Là, on est sur le mode fort. On est déjà plutôt entre 600 et 300 lumens. Alors 600 lumens, vous allez rester 1 minute 50 en mode fort. À partir du mode fort, en fait, les LED chez Olight, elles sont protégées pour pas qu'elles crament, pour éviter justement ce type de désagrément. Dès que la LED elle a trop chauffé, au bout de 1 minute 50, elle va passer automatiquement en mode entre le médium et le fort, on va dire. Elle va passer à 300 lumens, donc c'est un peu plus haut, c'est même beaucoup plus haut que le mode médium. Et elle va rester pendant 45 minutes avec un mode à 300 lumens. Donc 300 lumens, j'ai envie de vous dire, pour vous déplacer, c'est vraiment très bien. Cette lampe, pour tous ceux qui font du paranormal, c'est juste parfait. En fait, je pense pas qu'il y ait mieux, parce que c'est petit, parce que ça s'accroche, parce que justement c'est très pratique. Et ça, c'est vraiment le type de lampe qui va servir, je pense, à beaucoup de personnes dans le paranormal. Maintenant, on va l'éteindre et on va regarder, parce qu'il y a toujours les petits modes bonus. Il y a le mode stroboscope et le mode turbo. Donc le mode turbo, avant de vous montrer un petit peu ce qu'il donne, et après on fera quelque chose en situation, vous inquiétez pas, là je vous détaille les caractéristiques, je vais vous parler du packaging et après on passera vraiment plutôt au test en situation. Donc le mode turbo, vous l'activez normalement, si je ne me trompe pas, on fait 2 fois, voilà. Vous appuyez 2 fois, et là la LED en fait s'allume tout de suite, et après elle monte en puissance vraiment, jusqu'à atteindre le maximal qui est de 1000 lumens. Là vous atteignez carrément 1000 lumens. Et là c'est pareil, pendant 1 minute 50, là elle chauffe déjà, on sent bon. Après j'étais déjà sur le mode fort, donc je lui ai pas trop laissé le temps de respirer. Mais là on est déjà chaud, et on a 1 minute 50, on va dire, d'autonomie, avant qu'elle passe elle aussi à 300 lumens. Je pense que 300 lumens c'est la zone de sécurité, là où la LED ne chauffe plus. C'est pour ça que sur le mode high, le mode fort et le mode turbo, on a cette même baisse d'intensité, on va dire. Et quand vous êtes à 300 lumens avec celle-ci, vous passez sur 37 minutes, et sur le mode turbo et la réduction après, vous allez éclairer jusqu'à 145 mètres. Donc voilà, ça c'est pour le mode turbo, j'ai hâte de l'essayer, je vais l'essayer ce soir, je vais aller faire un petit urbex, et du coup je vais l'essayer en situation, on va voir un petit peu ce que ça donne.
Donc ensuite, pour ce qui est du dernier mode, alors c'est pas forcément le plus utile, mais c'est quand même intéressant, ça peut vous servir. J'ai envie de vous dire que si par exemple vous vous retrouvez dans une situation un petit peu chaotique, vous êtes blessé, je sais pas trop, hein, eh bien vous mettez ce petit mode là en appuyant 3 fois, c'est le mode Strobo. Voilà. Qui lui n'a pas d'indication, on va dire, sur la puissance, sur le temps, on va dire, d'utilisation, hein. J'ai pas vraiment d'infos là-dessus, donc je pourrais pas vous dire. Le but étant vraiment de faire ce petit mode Strobo qui pourrait être utile dans beaucoup de situations. Vous savez, par exemple, vous êtes blessé dans une forêt, je sais pas trop, vous avez votre petite lampe stroboscope. Ce sera peut-être plus visible d'utiliser un mode stroboscope qui va vraiment attirer l'œil plutôt qu'une lampe avec un point fixe qui bouge pas. Ça vous évitera de faire des choses comme ça devant la lampe. Par exemple, pour reproduire un mode strobo, il faudrait s'amuser à faire des trucs comme ça devant une lampe. Bon, là voilà, vous avez un mode comme ça, c'est du gadget, mais ça peut être utile, ça peut être très utile. Je sais pas s'il y a un mode sécurité, j'ai pas réussi à trouver. Je sais que sur l'autre, il me suffisait de rester appuyé pendant un certain temps sur le bouton et j'activais un mode sécurité. Je sais pas s'il y est. Eh ben si, il y est, exactement, tout à fait. Là, j'ai beau appuyer dessus, elle ne s'allume pas. Donc en fait, il suffit de rester appuyé sur le bouton pendant quelques temps. C'est exactement la même chose que sur la R50 Pro Seeker que je vous ai déjà présenté. Vous restez appuyé sur le bouton pendant un certain temps, ça la bloque. Ça vous évite que si vous la mettez dans votre petite sacoche et qu'elle vienne appuyer sur quelque chose dans votre mallette ou quelque part, et bien que ça vous vide la batterie. Alors sur le petit packaging, qu'est-ce qu'il propose ? Ben, il propose juste ce qu'il faut, et ça c'est très bien. Et il y a quelque chose qui me fait plaisir, c'est ça. Alors pour ce qui est de la lanière, ils ont fait un petit truc ici, je sais pas si vous le voyez. C'est pour venir glisser en fait, tout simplement, la dragonne dans la petite encoche qui est faite pour ça. Donc ici, ils ont fait aussi un petit système de recharge par USB. Donc ce qu'il y a de bien aussi chez Olight, et ça, celui qui n'arrive pas à mettre cet appareil en place, c'est qu'il a un sérieux problème techniquement, parce que en fait vous avez juste à faire ça, et ça vient se coller tout seul. Ça permet par exemple de venir et aimanter directement le truc. Vous n'avez pas besoin de galérer à faire le mec précis et tout. Vous venez avec votre lampe, hop, vous voulez la charger, vous faites ça, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à vous le jeter dessus, ça se fait tout seul, quoi. Voilà, ça c'est super pratique, c'est vraiment bien foutu, ça j'apprécie beaucoup. Donc pour cette petite sacoche, rien de plus qu'une petite sacoche où vous pouvez mettre votre lampe, votre petite boîte pour les accus, le système de chargement. Vous refermez ça, hop. Si vous voulez, vous faites un petit nœud, ça mange pas de pain. Et là, vous avez votre petite sacoche qui est prête à être rangée dans un sac, n'importe où. Vous voyez, elle est allumée. On va la laisser allumer. Et c'est parti, on va faire le premier test. Donc là, à peu près... c'est parti. On a une lampe qui fonctionne toujours. On a un petit impact ici qui est ridicule mais qui est bien présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a que celui-ci. Bon, on va dire que la carcasse prend un petit coup quand même, mais aucun problème, elle fonctionne. On va la balancer un petit peu plus loin. Donc, on a une lampe qui fonctionne toujours. Alors, quand on jette un petit coup d'œil là-dessus, non, elle a moins d'impact que tout à l'heure. Il y a une petite marque ici, sur l'arrière ici, une toute petite marque vers ici, c'est tout. On va la jeter sur quelque chose de dur. Donc ici vous voyez il y a une partie bétonnée complètement.
On va la balancer par là, ça va être plus simple. Allez, c'est parti. Alors techniquement, alors je vais juste l'éteindre, elle fonctionne toujours, hein, hop. Je vais l'éteindre pour y voir, pour pas être ébloui. Quelques impacts ici. La vitre est toujours en bon état, il n'y a aucun problème. Bah écoutez, pour l'instant elle fonctionne et elle n'a pas le moindre souci. Alors on va faire un test ultime sur sa résistance. Je vais m'approcher et je vais la balancer quand même un petit peu plus fort. Alors là j'ai l'impression qu'elle s'est éteinte. Donc je pense que là elle a pris une gifle très clairement. Alors là elle s'est éteinte, hein, carrément. Elle s'est carrément éteinte. Là tout de suite, eh ben, elle se rallume. Alors, très clairement, je l'ai jetée, elle s'est éteinte tout de suite, mais regardez, elle fonctionne. Alors, est-ce que tous les modes fonctionnent? Tous. Ouais. Ok. Ok, donc elle fonctionne sans problème. Elle a résisté à ce choc-là qui est bien plus violent que ce qui est prévu, on va dire, et autorisé hein, sur la fiche. En termes de marque, elle a un petit coup à ce niveau-là. Elle en a un ici, elle en a un là. J'ai envie de vous dire, pour ce qu'elle vient de prendre en 5 minutes, même pas, il y en a un là, un là. Et bien la vitre n'est toujours pas pétée, elle est même pas abîmée, elle n'est pas fissurée, elle a rien du tout. Donc pour moi, pour ce qui est du test des chocs, vous allez pouvoir la faire tomber sans problème. Même, enfin, j'ai envie de vous dire, vous allez jamais la jeter. Hein. Vous n'allez pas la jeter, vous allez la faire tomber accidentellement, pardon, genre hop, oh pardon, mince, voilà, c'est tout quoi. Vous allez faire ça, rien de plus. Vous allez égratigner, on va dire, un petit peu la carcasse métallique qui doit être en alu, mais en aucun cas vous allez la péter. À moins que vous la balanciez comme un bourrin contre un mur, c'est du solide et c'est pour ça que vous payez le prix, on va dire, très clairement. Allez, on va passer directement au test d'immersion. Alors je vais la mettre carrément dans l'eau, dans une petite bouteille plastique transparente, et je vais la mettre au congélateur, allumée, et on reviendra dès que ce sera congelé, pour voir si elle est toujours allumée, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc on va remplir ça d'eau. Et on va prendre, alors pour que je vous montre quand même, hein, elle fonctionne toujours. Hein. C'est toujours la même, on est d'accord, c'est pas une nouvelle. Alors je vais vous montrer les impacts. Ici, vous les voyez là. Alors, on va essayer de faire un focus sur. Voilà. Vous voyez les impacts. Donc c'est toujours la même. Hein. Il n'y a pas de magouille, c'est vraiment pour montrer ce que vaut la lampe. Donc on va se mettre sur ce mode là, ok. Et on va la mettre dans l'eau. Voilà, donc là on a clairement la lampe dans la flotte. Ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va la mettre au congèle tout de suite. On va pas attendre, donc. Donc voilà, là on a bien la lampe dans le petit récipient. On va laisser ça congeler le temps qu'il faut, et puis on va revenir après dès que ce sera fait. On va la décongeler, et puis si elle fonctionne toujours, j'ai envie de dire, test approuvé quoi, clairement. Hein. Donc on va voir. Pour l'instant, pas du tout déçu, ni des caractéristiques, ni de la lampe, ni de sa résistance au choc. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si elle résiste vraiment à la flotte après avoir pris quelques crêpes. Hein.
Et si elle résiste à la flotte, bah écoute, j'ai envie de te dire merci Olight, merci pour la lampe de qualité. À partir de là, on est content, quoi. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Donc, allez, les amis, on va passer à la partie où on va vérifier si la lampe fonctionne toujours. À savoir que il est 23h19 et que j'ai mis la lampe au frigo en fin d'après-midi, donc elle y est depuis très longtemps. Ça fait plusieurs heures, bien plus que 4-5 heures même. Donc c'est parti. Alors voilà, déjà là elle s'est éteinte, alors il est possible que ce soit juste la batterie, hein, très honnêtement. À mon avis, je pense qu'on est plus sur une histoire de batterie. Donc là, comme vous pouvez voir, on a bien la lampe qui est dedans. Elle ne fonctionne plus là, en tout cas elle n'est plus en fonction tout de suite, mais je pense très honnêtement que c'est la batterie qui est vide et non pas la lampe qui est morte. L'abîmer quand je vais l'ouvrir. Alors déjà elle se rallume, ok, pas besoin de... Et voilà, il n'y a même pas besoin de changer la batterie. Elle fonctionne parfaitement, donc déjà voilà, elle a passé le test de l'étanchéité sans problème, bien congelée, donc ça veut dire que les joints résistent déjà à des températures très très basses. Franchement, je vois pas ce que je peux dire de plus sur l'étanchéité, c'est parfait, c'est juste parfait. Alors les amis, là on va prendre la petite lampe Olight que je vous ai présentée juste avant de vous montrer un petit peu cette urbex. Hop, donc là on va regarder un petit peu les modes qu'il y a. Donc là on est sur le mode le plus bas, d'accord, c'est pas le mode moon, hein. Le mode moon on va pas l'utiliser parce que techniquement on n'y verra pas grand chose, hein. Donc là on a le premier mode, là on a le mode moyen, le mode numéro 2. Donc là déjà c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et là alors là c'est fantastique, on y voit vraiment très bien, on dirait qu'il y a une petite lampe allumée dans la maison. C'est vraiment parfait. Techniquement je pense que ce petit mode là, le premier mode, pour se déplacer dans une petite bâtisse comme celle-ci, c'est très bien. Franchement c'est déjà très bien. Donc on va commencer cette urbex tout de suite. C'est parti. Juste une petite précision, vous voyez que j'ai un petit pincement sur le genou, c'est rien, vous inquiétez pas. J'ai eu un petit accident, il n'y a vraiment rien de grave. Je ne pouvais pas faire autrement de toute façon que de le laisser, parce que j'ai quand même 2-3 points. Donc voilà, vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de grave. Allez, c'est parti, on va se faire ces petits plans tout de suite. Alors, on va varier un petit peu les modes. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment elle réagit. Ok, donc là on a le mode 2, le mode moyen. On va évoluer un petit peu. On va commencer avec le premier mode. On va évoluer un petit peu avec le premier mode. Comme ça, vous allez pouvoir comparer un petit peu tous ces plans. Donc en fait, cette maison, c'est une amie qui m'en a parlé. Très clairement, il y a eu apparemment une dame qui se serait pendue ici. Elle se serait suicidée ici, donc pendue ici. Je n'ai pas, plus de preuves
sur cette histoire. Mais voilà, je lui fais confiance, je la connais. Je pense pas qu'elle m'ait raconté des histoires. Donc ici on a une autre chambre. Alors la porte tient pas. Le plancher n'est pas très rassurant. On va passer sur le mode moyen. Allez, on sera peut-être un petit peu mieux. Voilà, on sera mieux comme ça. Ok. Donc, là les amis, on a une deuxième chambre. Vous avez vu la chambre juste à côté. Là, on en a une deuxième. Je ne sais pas si c'était pas une chambre d'enfant ici, parce que regardez, je vous montre. Hop. Ici on a ça. Ça laisse imaginer qu'il y avait un enfant. Allez, on va avancer un peu. Donc pour l'instant, cette petite lampe, je suis très satisfait. Elle fait le taf que j'imaginais, hein, en fait, tout simplement. Elle est très pratique, vraiment, elle est petite. On ne galère pas à la tenir. Elle ne gêne pas ni dans la main, elle n'est pas encombrante. Donc là, on a un escalier qui mène au rez-de-chaussée. Je vais vous montrer ça après. Je vous montre ces autres chambres là. Donc là on a une chambre qui est dévastée. Je ne vais pas y aller dans cette partie là parce que regardez, je vous montre par exemple le plafond. Voilà, ça c'est défoncé, hein, ça tient plus la route. Hein. J'ai pas envie que le plafond me tombe sur la tête. Hein. Et très clairement le sol, eh ben, il est dans le même état en tout cas sur cette partie. Donc je ne vais pas m'aventurer plus que ça ici. Donc au moins vous avez vu cette chambre. Là on a une autre pièce. Hop. Donc j'essaie de vous la montrer du mieux que je peux. Il y a une trace par terre bizarre là, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être, je sais pas. Ah, il y en a là-bas aussi. Ok. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà pour cette partie. Il y a cet escalier, je vais... je sais pas trop. Alors les amis, dans l'urbex, il y a un truc qu'il faut faire gaffe, par exemple, ce genre d'escalier là, c'est pas du tout rassurant. Je vais essayer d'y aller, je vais faire gaffe, je vais essayer d'y aller, mais très honnêtement, je vous déconseille de tenter ce type de truc parce que si ça peut péter, et vous pouvez vous blesser, voire vous tuer quoi. Donc moi je vais le faire, ok, ça me regarde, c'est vraiment mon problème. Mais prenez note qu'il faut que vous fassiez quand même vraiment attention à ce que vous faites. Hein. Donc on va tenter. On va y aller doucement. Ok, pour l'instant ça a l'air d'aller, ça craque pas. Oh, si, là ça va craquer, même plus que ça. Je viens de me bouffer une énorme toile d'araignée dans la tronche. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il y en a partout. Vous connaissez mon amour pour les araignées? Eh bien ici je suis servi. Donc ça c'est l'espèce de mini grenier. On va passer au mode 3. Comme ça vous verrez encore mieux. Là on a un mini grenier qui est quand même très défoncé. C'est là que je veux pas aller, je veux pas y aller. J'y vais pas, j'insiste pas. Ça c'est le genre de zone qui est dangereuse quoi, vraiment. Je me tenterai même pas à aller poser un plan quelque part par là. Peut-être ici devant pour surveiller l'intérieur, mais pas directement à l'intérieur. Allez.
Alors, là on a fait le tour du premier étage. On a fait aussi le deuxième étage là-bas qui est quand même, de toute façon, ça reste un grenier qui a été un petit peu plus aménagé que l'autre partie. On va faire le rez-de-chaussée. Alors par contre ici, il y a ce truc là, ce petit renfoncement, je vais vous montrer. Donc c'est vraiment un bordel, c'est la grosse zone, tout est pété. Voilà. C'est pas utile quoi. En tout cas pas pour moi, pas ici. Allez, on va descendre, on va se faire le rez-de-chaussée. Donc là voilà, on a une pièce à vivre, une grande pièce. Donc là on voit qu'il y avait une cheminée qui a disparu. Il ne reste plus que la place en fait pour le cheminée. Donc, je vais vous faire un plan d'ici. Voilà. Là, on a une autre pièce qui devait sûrement à l'époque, vraiment très très loin, ça devait accueillir là aussi peut-être une cheminée. Là, on a une espèce de débarras, placard dégoûtant, horrible. On voit que la maison elle est construite à même la pierre. Voilà quoi. Ok. Donc là, on a l'autre partie de l'escalier qui remonte là-haut. Ok. On va pas y aller parce que c'est quand même très très abîmé, hein, comme vous pouvez le voir. Là on a une porte qui doit être une porte secondaire, j'ai envie de dire. Deuxième porte d'entrée. Ok. Et là-bas, pour terminer, parce que c'est pas très grand, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas grand du tout, mais ça peut être vraiment intéressant à faire en enquête, faire un petit tournage ici. Là on a une cuisine. Ok. Là par contre, on voit qu'il y a un calendrier daté de 2010. Donc on va éviter de trop regarder. Je pense que je vais le flouter au cas où qu'il y ait des infos assez personnelles à la personne qui a pu habiter ici. Et là il y a une porte qui mène sur l'extérieur en fait. Donc il n'y a pas d'utilité à y aller. Très clairement. Allez, bon les amis, voilà pour cette présentation de cette lampe Olight qui franchement pour le coup elle est vraiment très bien. Elle vaut vraiment le coup, elle est petite, hein, elle éclaire très bien. On n'a pas besoin de plus, elle coûte son prix, c'est vrai, mais pour cette qualité c'est pas cher, vraiment, c'est pas cher. Ce qu'on va faire c'est que comme on a fini ce petit tour d'urbex, comme on a fini cette petite présentation de cette lampe, on va partir. Je vais me mettre en mode turbo, comme ça vous allez pouvoir voir aussi en mode turbo ce que ça peut donner. Donc on est parti. Allez. Hop. Voilà.
Allez, c'est parti. Donc là, on est en mode turbo. On fait un dernier tour et on s'en va. On le voit quand même vachement bien en mode turbo. C'est même beaucoup trop, je trouve. On va redescendre par ici et puis on va y aller. Hop là. Donc les amis, très clairement, si cette lampe vous intéresse, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous avez déjà un visuel sur ce qu'elle est capable de faire. Et faites-moi un retour si jamais vous l'avez acheté. Ça m'intéresse. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.